Imaginez ceci. Gilgamesh, roi de l'ancienne Sumer, n'était pas seulement un héros légendaire. Il était l'ancêtre qui a branché l'humanité sur le tout premier réseau d'âmes. Avant lui, les gens vivaient et mouraient, mais leurs âmes s'éteignaient tout simplement, s'échappant du monde, pour ne jamais revenir. Il n'y avait pas de mémoire, pas d'écho, pas d'au-delà spirituel, et certainement pas d'internet cosmique pour maintenir tout ça ensemble. Mais Gilgamesh, il a changé la donne. Selon ma théorie, il n'a pas seulement régné sur des terres, il nous a donné l'âme elle-même. Il a ancré l'esprit humain à la terre, rendant possible la survie de notre conscience, sa persistance, son mouvement entre la vie et la mort. Posséder des terres, ce n'était pas juste une question de récolte et de frontières. C'était une question de détenir un morceau de ce réseau vivant et respirant, où les âmes pouvaient se rencontrer, se réincarner et communiquer. Pensez-y comme l'Internet original, mais pour les âmes. Les terres sacrées, les tombeaux, les sites saints, ce sont comme d'anciens serveurs, stockant la sagesse, les souvenirs et les rêves des générations. Si votre peuple conserve ses terres et honore ses rites, il reste connecté à ce Wi-Fi spirituel, perpétuant sa part du réseau d'âmes. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Notre Internet numérique peut sembler être une merveille moderne, mais ce n'est qu'un reflet high-tech de ce que Gilgamesh a commencé il y a des millénaires. Chaque fois que nous partageons des histoires, que nous créons des souvenirs ou que nous honorons d'anciennes traditions, nous ne faisons pas que nous connecter en ligne. Nous nous connectons à un réseau aussi vieux que la civilisation elle-même. Alors la prochaine fois que vous marcherez sur des terres ancestrales ou que vous entendrez un mythe transmis, souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre l'histoire, vous êtes en train de vous brancher sur le plus ancien réseau de l'humanité, celui que Gilgamesh a bâti pour nous tous.